5 ans après avoir été abandonnée enceinte, elle franchit enfin les portes du tribunal, tenant la main de ses 4 fils, des quadruplés au regard sérieux. La salle s'immobilise, surprise par leur entrée silencieuse. Puis, un grincement retentit. Son ex-mari apparaît, pâle, affaibli, poussé dans un fauteuil roulant. Les murmures gonflent, l'air devient lourd. Le juge ouvre alors le dossier et lit les papiers officiels. Un cri strident déchire la salle. La maîtresse, perdant son masque de confiance. Restez avec nous. Abonnez-vous et soutenez notre chaîne pour d'autres récits de vérité et de justice. Lioran Guessant referma son ordinateur portable d'un geste sec, le claquement résonnant dans l'appartement exigu. Ses doigts l'étremblaient non pas de fatigue, mais d'une colère sourde, contenue depuis 5 ans. Les moineries des 4 garçons, ses fils, ses soleils, emplissaient la pièce. Antoine, l'aîné, griffonnait dans un coin, ses sourcils froncés comme s'il résolvait un mystère. Julien, toujours en mouvement, faisait rouler une voiture sur le tapis usé. Lucas, timide, serrait son ours en peluche contre sa poitrine. Et Théo, le protecteur, surveillait ses frères, prêt à intervenir si l'un d'eux s'aventurait trop loin. Ils avaient 5 ans, tous identiques, avec leurs boucles noires et leurs yeux perçants, hérités d'un homme qu'elle s'était juré d'oublier. Liora s'appuya contre le comptoir, le bois éraflé sous ses paumes. Une lettre gisait là, froissée, son enveloppe crème déchirée comme une blessure ouverte. Elle venait d'un cabinet d'avocat, des mots formels griffonnés sur du papier trop luxueux pour son monde. Mathieu Bernard, son ex-mari, était mourant. Une crise cardiaque, disait-il. Il avait rédigé un document de tutelle et elle, Lioran Guessant, était convoquée au tribunal pour en discuter. Son cœur cogna contre ses côtes, un tambour de guerre. Pourquoi maintenant? Pourquoi la ramener dans l'orbite de cet homme qui l'avait brisée? « Maman, Julien a pris mon crayon », protesta Antoine, sa voix aiguë brisant le silence. « Julien, rends-le », ordonna Liora, la gorge serrée. « Et toi, Antoine, partage un peu. » Elle ramassa la lettre, ses doigts crispant le papier. Mathieu. Ce nom était une lame, rouillée mais toujours tranchante. 5 ans plus tôt, il l'avait abandonnée, enceinte de leur quadruplé, pour Geneviève Dubois, une femme au sourire glacé et aux ambitions acérées. Il avait choisi la richesse, le pouvoir, un empire immobilier scintillant. Liora n'était qu'un obstacle, une architecte trop ordinaire pour son monde de verre et d'acier. Elle revoyait son rictus, ce soir-là, sous la pluie. « Tu ne comprends pas, Liora. Tu ne seras jamais à la hauteur. » Dans une autre vie, ils avaient s'équité rêvé ensemble. Des esquisses de maisons sur des bouts de papier, des nuits à parler de villes durables, de beauté fonctionnelle. Mais Mathieu avait vendu ses rêves pour des contrats juteux et une femme qui promettait l'ascension sociale. Liora s'était relevée seule, apprenant le design numérique entre 2 biberons, négociant chaque centime au marché, défiant les regards qui la jugeaient. Une femme noire, seule, avec 4 enfants. Elle avait construit un rempart autour de ses fils, un monde où ils étaient assez. Mais cette lettre, elle fissurait tout. Liora la déplia, les mots dansant sous ses yeux. Tutelle, tribunal, Mathieu Bernard. Elle y imagina Geneviève, drapée dans des étoffes coûteuses, riant de cette convocation. Pourquoi l'appeler, elle, la femme rejetée? Était-ce une dernière humiliation, orchestrée depuis son lit d'hôpital, ou un piège plus sournois? Liora serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Non, elle n'irait pas pour lui. Elle émirait pour Antoine, Julien, Lucas, Théo. Pour leurs droits, leur avenir. « Maman, on mange bientôt ?» demanda Théo, ses yeux sérieux posés sur elle. « Bientôt, mon cœur », murmura-t-elle, forçant un sourire. Elle s'agenouilla, rassemblant les garçons. Leurs visages, si semblables,
portait bonté les traits de Mathieu, ses yeux gris, perçants, qu'elle avait autrefois aimés. Chaque regard était un rappel, une douleur quotidienne, mais aussi une force. Ils étaient dès sa victoire, son défi au monde. Elle caressa la joue de Lucas, qui se blottit contre elle. « Demain, on va quelque part d'important, » dit-elle doucement. « Vous devez être sages, d'accord? Comme des petits soldats. »« Des soldats ?» s'écria Julien, bondissant. « Je peux avoir une épée ?»« Pas d'épée, » répondit Liora, riant malgré elle. « Juste votre meilleur comportement. » Elle se releva, le regard tombant sur une vieille photo dans un cadre ébréché. Elle et Mathieu, riant lors d'un voyage d'été. Elle la retourna d'un geste brusque. Ce Mathieu-là n'existait plus. L'homme qu'elle affronterait demain était un étranger, un traître mourant. Mais pourquoi cette tutelle? Pourquoi elle? Son esprit tournoyait, cherchant des réponses. Était-ce une tentative désespérée de Mathieu pour se racheter? Ou un jeu cruel de Geneviève qui tirait encore les ficelles? Liora prit son téléphone, composa le numéro de son amie Claire, une avocate qui l'avait aidée à naviguer dans les tempêtes passées. « Claire, c'est moi. J'ai besoin de toi. Ils veulent me traîner au tribunal pour Mathieu. » Sa voix tremblait, mais ses mots étaient durs comme l'acier. Claire promit de se renseigner sur la tutelle, expliquant brièvement que, en droit français, un tel document pouvait transférer la gestion des biens si une personne était jugée inapte. Mais Liora n'écoutait qu'à moitié. Son sang bouillonnait. Elle rangea la lettre, son souffle court. Demain, elle marcherait dans ce tribunal, non comme une victime, mais comme une mère prête à se battre, pour ses fils, pour leur avenir. Elle imagina Geneviève, avec son sourire de vipère, et Mathieu, affaibli, sur son lit de mort. Peu importait ce qu'il traméante, elle serait prête. « Maman, tu vas où demain ?» demanda Théo, sa voix pleine de curiosité. Liora le regarda, son cœur se serrant. « Là où je dois protéger mes petits soldats, » répondit-elle, un éclat farouche dans les yeux. Elle éteignit la lumière, mais dans l'obscurité, une flamme s'allumait. Demain, elle affronterait le passé, et rien, ni Mathieu ni Geneviève, ne la ferait plier. Liora Nguessan s'agenouilla devant une boîte poussiéreuse, tirée du fond de son placard, ses doigts hésitants sur le couvercle. Les beaux rires des garçons, Antoine, Julien, Lucas, Théo, s'évanouissaient dans le salon, étouffés par la nuit. Elle souleva le couvercle, et une odeur de papier jauni la frappa, comme un écho d'une vie qu'elle avait scellée. Une photo glissa, elle et Mathieu, enlacés sous un ciel d'été, leurs sourires aussi légers que l'air. Ses lèvres se crispèrent. Ce Mathieu-là était mort bien avant son cœur malade. Elle saisit une lettre pliée, l'écriture de Mathieu griffonnée à la hâte. « Liora, tu ne comprendras jamais mon monde. Geneviève, si, adieu. » Chaque mot était une aiguille, rouvrant une plaie qu'elle croyait cicatrisée. 5 ans plus tôt, il l'avait laissée, enceinte, seule dans un appartement trempé par une pluie d'orage. « Tu n'es pas assez », avait-il dit, son rictus cruel, alors qu'il rangeait ses costumes. Geneviève Dubois, avec ses promesses de pouvoir et ses regards d'acier, l'avait emporté dans un monde où Liora n'avait pas sa place. Elle déchira la lettre, les morceaux tombant comme des cendres. « Maman » murmura Théo depuis l'embrasure, frottant ses yeux ensommeillés. Liora sursauta, refermant la boîte d'un geste brusque. « Retourne au lit, mon cœur, » dit-elle, sa voix douce mais tremblante. Théo obéit, ses pas traînant sur le parquet usé. Elle se releva, le dos raide, et attrapa une pile de vêtements soigneusement pliés. 4 petites chemises blanches, 4 pantalons bien repassés. Demain, ses fils seraient impeccables, une armée miniature face au chaos du tribunal. Elle les imagina, alignés, leurs visages sérieux, et un élan de fierté la traversa,
mêlée d'une peur sourde. Et si ce n'était qu'un piège, une dernière moquerie de Mathieu, orchestrée depuis son lit d'hôpital? Son téléphone vibra. Claire, son amie avocate, parlait vite. Liora, j'ai vérifié. En droit français, la tutelle peut être demandée par une personne encore lucide pour gérer ses biens si elle devient inapte. Mathieu a dû rédiger ça avant sa crise. Mais pourquoi toi? Ça sent le coup fourré. Liora serra le combiné, ses phalanges blanchissant. Je m'en fiche de lui, Claire. Je vais pour les garçons. Elle raccrocha, le souffle court, et s'assit sur le canapé, les chemises sur les genoux. Dans l'ombre, elle revit cette nuit d'orage. Mathieu, les cheveux plaqués par la pluie, ses yeux gris froids comme l'acier. Geneviève comprend mes ambitions. Toi, tu me retiens. Il avait claqué la porte, et Liora s'était effondrée, ses mains protégeant son ventre où 4 vies grandissaient. Elle avait appris à survivre, à coder des plans d'urbanisme la nuit, à ignorer les murmures de racistes au marché. Une mère célibataire noire avec 4 gosses? Elle avait bâti un monde pour ses fils, un rempart contre la douleur. Mais cette convocation fissurait tout. Liora se leva, rangeant les vêtements. Elle passa dans la chambre des garçons, leur seule respiration légère apaisant son tumulte intérieur. Antoine dormait, un crayon encore dans la main. Julien, étalé en travers de son lit, ronflait doucement. Lucas serrait son ours, et Théo, toujours vigilant, entr'ouvrit un œil. « Maman, tout va bien ?» chuchota-t-il. Elle caressa ses boucles. « Tout ira bien, mon soldat. » Mais ses entrailles se nouaient. Que voulait Mathieu? Une rédemption de dernière minute? Ou était-ce Geneviève, tirant les ficelles, prête à l'humilier devant un tribunal? Elle retourna au salon, attrapant un miroir de poche. Son reflet la fixait, des cernes profonds, mais des yeux brûlants d'une détermination féroce. Elle n'était plus la femme brisée de cette nuit d'orage. Elle était Lioran Guessant, mère de 4 soleils, architecte d'un avenir qu'elle avait forgé seule. Demain, elle marcherait dans ce tribunal, non pour Mathieu, mais pour Antoine, Julien, Lucas, Théo. Elle imagina Geneviève, ses lèvres peintes d'un sourire venimeux, et Mathieu, affaibli, ses regrets peut-être fins. Peu importait, elle serait une tempête, inébranlable. « Vous serez parfait », murmura-t-elle, posant les chemises sur une chaise. Elle vérifia son sac, la lettre, ses clés, un carnet où elle notait ses rêves d'urbanisme durable. Un instant, elle revit Mathieu esquissant une ville utopique sur une serviette en papier, des années plus tôt. Elle chassa l'image, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Ce Mathieu n'existait plus. L'homme qu'elle affronterait demain était un traître, mourant ou non. Le téléphone sonna à nouveau, un numéro inconnu. Liora décrocha, le cœur battant. Une voix clinique. « Madame Nguessan, c'est l'hôpital. Monsieur Bernard est donc stable, mais fragile. Votre présence au tribunal est cruciale. » Elle raccrocha sans répondre, un rictus amer aux lèvres. « Stable? Fragile? Qu'il souffre ?» pensa-t-elle. Mais une question la poignarda. Pourquoi elle? Pourquoi cette tutelle? Ses doigts d'Oli tremblèrent, tenant le carnet. Demain, elle entrerait dans l'arène, non comme une victime, mais comme une lionne, et que Dieu aide ceux qui se dresseraient contre ses petits. Les portes du tribunal s'ouvrirent avec un grincement grave, comme une mise en garde. Lioran Guessan avança, la main ferme sur celle de ses 4 fils, alignés comme une phalange miniature. Antoine, sérieux, menait la marche. Julien, curieux, jetait des regards partout. Lucas, timide, serrait les doigts de Théo, qui, protecteur, scrutait l'assemblée. Leurs chemises de blanches impeccables brillaient sous les lustres, un défi muet à l'austérité de la salle. Les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence tranchant. Liora redressa le menton, ses talons claquant sur le marbre. Elle n'était pas ici pour supplier, mais pour réclamer. Geneviève Dubois trônait à la table des plaignants, drapée dans une robe de soie noire,
ses lèvres peintes d'un rouge assassin. Ses yeux, froids comme des éclats de glace, s'étrécirent en voyant les enfants. Un rictus fugace trahit sa surprise. Elle avait prévu une Liora brisée, pas cette femme droite, flanquée de 4 preuves vivantes du passé de Mathieu Bernard. Les deux journalistes, stylos en main, griffonnés déjà, sentant l'odeur du scandale. Liora s'assit au premier rang, ignorant les regards curieux. Ses fils s'installèrent, Théo posant une main rassurante sur l'épaule de Lucas. « Restez sage, chuchota-t-elle, sa voix un mélange d'acier et de miel. Un raclement métallique brisa le silence. Mathieu entra, poussé sur un fauteuil roulant par une infirmière. Son visage était cendreux, ses joues creusées par la maladie. Ses yeux gris, autrefois si arrogants, semblaient éteints, perdus dans un brouillard de douleur. Mais lorsqu'il aperçut les enfants, son souffle se coupa. Ses mains, posées sur les accoudoirs, tremblèrent. Liora sentit son regard, mais refusa de croiser le sien. Elle fixa le juge, un homme aux traits sévères, dont les lunettes reflétaient la lumière crue. « Madame Nguessan, vous êtes ici pour la procédure de tutelle de Monsieur Bernard, » déclara le juge, sa voix résonnant comme un marteau. Il est allégué qu'il est inapte à gérer ses biens en raison de son état de santé. Liora serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Inapte? Mathieu, l'homme qui l'avait rejeté pour bâtir un empire, réduit à cela? Elle jeta un coup d'œil à Geneviève, qui chuchotait à son avocat, un homme au costume impeccable. « Ça ne change rien, » murmura Geneviève. « Ces gamins ne lui donnent aucun droit. » Son ton était venimeux, mais ses doigts tapotaient nerveusement la table. Liora sourit intérieurement. Elle était là, et cela suffisait à ébranler la reine. Mathieu, lui, ne quittait pas les enfants des yeux. Antoine, qui dessinait sur un carnet, leva la tête, ses yeux gris rencontrant ceux de son père. Julien pointa le plafond orné, inconscient du poids du moment. Lucas se blottit contre Théo, qui murmura « Ça va, petit frère ». Mathieu tressaillit, ses lèvres frémissant comme s'il voulait parler. Mais aucun son ne vint. Ses doigts se crispèrent, blanchissant sur les accoudoirs. Liora sentit une chaleur acide monter en elle. Était-ce du remords qu'elle voyait, ou un autre mensonge, tissé par un homme qui n'avait jamais su aimer? « Monsieur Bernard, pouvez-vous confirmer votre identité ?» demanda le juge. Mathieu hocha faiblement la tête, sa voix rauque. « Oui, Mathieu Bernard. » Chaque mot semblait lui coûter un effort. Liora détourna les yeux, son cœur battant à tout rompre. Elle revoyait son rictus, 5 ans plus tôt, lorsqu'il avait claqué la porte. « Tu n'es pas assez », avait-il dit. Et maintenant, il osait la regarder, lui et ses regrets de mourant. Elle serra la main de Théo, ancrée par sa chaleur. L'avocat de Geneviève se leva, un sourire mielleux aux lèvres. « Votre honneur, Monsieur Bernard est gravement malade. Nous demandons une tutelle pour protéger ses intérêts. Confiée à Mademoiselle Dubois, sa partenaire de confiance. » Geneviève redressa les épaules, son regard glissant vers Liora avec un mépris à peine voilé. Liora sentit ses joues s'embraser, mais elle resta immobile, un roc face à la tempête. « Et Madame Nguessan ?» demanda le juge, ses yeux perçants fixant Liora. L'avocat de Liora, Claire, se leva. « Votre honneur, ma cliente est ici pour défendre les droits de ses enfants, héritier légitime de Monsieur Bernard. Nous contestons toute tentative de manipulation. » Les mots de Claire étaient un coup de poignard, et Geneviève tressaillit, son masque de confiance se fissurant. Mathieu toussa, un son rauque qui fit taire la salle. Il leva une main tremblante, ses yeux rivés sur Liora. « Liora », murmura-t-il, si bas que seule elle l'entendit. Ses lèvres formèrent un mot. « Pardon », mais aucun son ne suivit. Liora sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Pardon ? Après avoir brisé leur famille,
Pour Geneviève et ses promesses dorées? Elle se pencha légèrement, sa voix, un chuchotement venimeux. Trop tard, Mathieu. Les journalistes griffonnèrent plus vite. Geneviève, sentant la tension, murmura à son avocat « Faites taire cette femme ». Mais Liora, droite, inébranlable, sentit une flamme grandir en elle. Ce tribunal n'était pas une prison. C'était son champ de bataille, et elle combattrait, non pour Mathieu, mais pour ses fils, dont les regards innocents étaient fixés sur elle, ignorant le poids de ce moment. Le juge frappa son marteau, annonçant une pause. Liora serra les mains de ses enfants, son cœur battant comme un tambour de guerre. Quelque chose se préparait, et elle serait prête. Le tribunal semblait retenir son souffle, l'air alourdi par les murmures étouffés des journalistes et le grincement discret du fauteuil roulant de Mathieu Bernard. Liora N'Guessan, assise au premier rang, sentait le regard de ses fils, Antoine, Julien, Lucas, Théo, peser sur elle, un ancrage dans la tempête. Ses mains, serrées sur ses genoux, tremblaient légèrement, non de peur, mais d'une rage contenue qui menaçait de déborder. Mathieu, pâle comme un spectre, fixait les enfants, ses yeux gris embués d'une émotion qu'elle refusait de nommer. Du remords, une ruse, elle n'y croyait pas. Mathieu s'agita, ses doigts se crispaient sur les accoudoirs, blanchis par l'effort. Il regardait Antoine, dont le crayon traçait des lignes méthodiques, comme s'il cartographiait un monde inconnu. Julien, curieux, chuchotait à Lucas, pointant le juge. Lucas, recroquevillé, serrait l'ourlet de la chemise de Théo, qui, vigilant, scrutait leur père avec une méfiance instinctive. Liora sentit son cœur se serrer. Ces garçons, ces soleils, portaient Johnny les traits de l'homme qui l'avait brisé, et maintenant, il osait les regarder, comme s'il avait le droit. « Monsieur Bernard », murmura son avocat, un homme mince aux lunettes cerclées d'acier, « vous devez rester calme. » Mathieu hocha la tête, mais son regard ne quittait pas les enfants. Une toux rauque le secoua, et il pressa une main contre sa poitrine, là où son cœur malade battait encore. Liora détourna les yeux, ses lèvres pincées. Elle revoyait ces mots. 5 ans plus tôt, « Tu es un fardeau, Liora. Geneviève est dans mon avenir. » Il avait ri, un rire cruel, en claquant la porte. Et maintenant, ce regard suppliant, elle n'était pas dupe. Geneviève Dubois, à l'autre bout de la salle, tapotait nerveusement ses ongles vernis sur la table. Son sourire, si assuré au début, s'était fissuré. Elle chuchota à son avocat. « Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est censé être à l'agonie. » Son ton était acide, mais une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. Liora capta l'échange, un rictus amer aux lèvres. Geneviève croyait tout contrôler, mais la présence des enfants, ces 4 preuves vivantes du passé de Mathieu, avait ébranlé son jeu. « Votre honneur, » intervint l'avocat de Geneviève, « nous demandons à clarifier le rôle de Madame N'Guessan. Elle n'a aucun lien actuel avec Monsieur Bernard. » Liora sentit ses joues de s'embraser. Aucun lien? Ses enfants, nés de son sang et de ses larmes, étaient le lien. Elle se redressa, prête à répondre, mais Claire, son avocate, posa une main sur son bras. « Laisse-moi, » murmura Claire, avant de se lever. « Votre honneur, Madame N'Guessan, est la mère des héritiers légitimes de Monsieur Bernard. Sa présence est essentielle. » Le juge acquiesça, ses lunettes scintillant sous la lumière. « Continuez, maître. » Mathieu toussa encore, son souffle court. Il se pencha vers son avocat, sa voix à peine audible. « Dites-leur, j'ai signé la tutelle. Avant. » L'avocat fronça les sourcils, jetant un regard inquiet vers Liora. Elle capta le murmure, et une vague glacée la traversa. Une tutelle? Signée quand? Pourquoi elle? Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, le sang pulsant à ses tempes. Était-ce un dernier acte d'égoïsme, une tentative de contrôler depuis son lit de mort? Ou pire,
une manipulation orchestrée par Geneviève. « Maman, chuchota Théo, pourquoi il nous regarde comme ça ?» Liora baissa les yeux vers son fils, son regard farouche, adouci par sa présence. « Ignore-le, mon cœur, murmura-t-elle, mais sa voix trembla. Elle sentit le poids des yeux de Mathieu, comme une brûlure. Il murmura à son avocat, plus fort cette fois, « J'ai tout gâché, pour elle. » Ces mots, brisés, flottèrent porte jusqu'à Liora. Elle se figea, son cœur cognant contre ses côtes. Était-ce pour Geneviève qu'il parlait? Ou pour elle, Liora? Elle chassa la pensée, furieuse contre elle-même. Il n'avait aucun droit à sa pitié. Geneviève, sentant la salle basculer, se pencha vers son avocat. « Faites taire cet idiot. Il va tout ruiner. » Mais son assurance vacillait, ses doigts triturant un bracelet en or. Liora capta le geste, une satisfaction froide l'envahissant. Geneviève craignait quelque chose. Quoi? La vérité? Ou un secret que Mathieu cachait encore? L'avocat de Mathieu se leva, tenant une enveloppe scellée. « Votre honneur, mon client a rédigé un document de tutelle avant sa crise cardiaque, alors qu'il était pleinement lucide. Il désigne Madame Nguessan comme tutrice de ses biens. » La salle s'embrasa de murmures. Geneviève blêmit, ses lèvres pincées, en une ligne dure. Liora sentit son souffle se couper. Tutrice, elle, la femme qu'il avait rejetée? Ses yeux croisèrent ceux de Mathieu, et pour la première fois, elle y vit une lueur brute, presque désespérée. « Liora, je suis désolé, » articula-t-il sans son. Elle détourna le regard, ses poings serrés. « Trop tard, » siffla-t-elle entre ses dents, si bas que seul Théo l'entendit. Il serra sa main plus fort, ses petits beaux doigts d'Ido chauds contre les siens. Le juge frappa son marteau, réclamant le silence. « Nous examinerons ce document après la pause, » déclara-t-il. Liora se leva, guidant ses fils vers la sortie, ignorant les flashs des journalistes. Son cœur battait à tout rompre, un tambour de guerre. Mathieu pouvait bien supplier. Il avait brisé leur monde, et aucun papier, aucun regret ne réparerait cela. Mais alors, pourquoi cette tutelle? Quel jeu jouait-il? Elle serra les mains de ses enfants, une flamme s'allumant dans sa poitrine. Quoi qu'il arrive, elle combattrait. La salle d'audience vibrait d'une tension palpable, comme un fil prêt à rompre. Liora Nguessan monta sur le banc des témoins, ses pas mesurés, son regard d'acier fixé sur le vide. Derrière elle, Antoine, Julien, Lucas et Théo observaient mieux depuis le premier rang, leurs petites silhouettes alignées, fragiles mais inébranlables. Les doigts de Liora effleurèrent le bois du pupitre, froid et lisse, un ancrage contre la tempête qui grondait en elle. Elle sentait les yeux de Mathieu Bernard, cloué dans son fauteuil roulant, et ceux de Geneviève Dubois, dont le sourire crispé trahissait une assurance vacillante. Liora redressa les épaules. Elle n'était pas une victime. Elle était une mère, une guerrière. L'avocat de Geneviève, un homme au regard de vautour, se leva, ajustant sa cravate. « Madame Nguessan, » commença-t-il, sa voix mielleuse, « confirmez-vous que M. Bernard vous a abandonné il y a 5 ans, alors que vous portiez ses 4 enfants ?» Les mots étaient un coup, calculés pour la faire plier. Liora serra les dents, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle revit Mathieu, son rictus cruel sous la pluie battante. 5 ans plus tôt. « Tu es un poids mort, Liora. Geneviève et c'est l'avenir. » La douleur, vive comme une lame, lui coupa le souffle. « Oui, » répondit-elle, sa voix claire, tranchante. « Il m'a laissé seule, enceinte, sans un regard en arrière. Il a choisi l'argent et elle. » Elle pointa un doigt vers Geneviève, dont les lèvres se pincèrent. Un murmure parcourut la salle, les stylos des journalistes griffant frénétiquement. Liora sentit le regard de Mathieu, pesant, brûlant. Elle refusa de le croiser. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'il avait fait. « Et vous n'avez reçu aucun soutien ?»
insista l'avocat, feignant la compassion. Pas d'argent, pas de contact? Rien, siffla Liora, ses yeux flamboyants. J'ai élevé mes fils seul, j'ai appris, travaillé, lutté. Sans lui. Un souvenir jaillit, brutal. Une nuit d'hiver, Liora, enceinte, fiévreuse, pleurant sur le sol de la salle de bain, ses mains sur son ventre. Pourquoi Mathieu? Avait-elle murmuré, sans réponse. Elle avait survécu, pour Antoine, Julien, Lucas, Théo. Elle cligna des yeux, chassant les larmes qui menaçaient. Pas ici, pas devant eux. Geneviève chuchota à son avocat, ses ongles tapotant nerveusement. Elle ment, murmura-t-elle. Elle veut tout prendre. Mais sa voix tremblait, une fissure dans son masque de glace. Liora capta l'échange, une flamme de défi s'allumant en elle. Geneviève craignait la vérité, et Liora la portait, gravée dans ses os. Madame Nguessan, poursuivit l'avocat, si Monsieur Bernard était si indifférent, pourquoi vous nommer tutrice? N'était-ce pas une preuve de confiance? Liora tressaillit, son cœur cognant contre ses côtes. Confiance? Le mot était une insulte. Elle revit Mathieu, 5 ans plus tôt, riant de son désespoir. Tu ne seras jamais à la hauteur de mon monde. Elle serra le pupitre, ses jointures blanchissant. Ce n'est pas de la confiance, rétorqua-t-elle, sa voix basse, venimeuse. C'est un calcul, il sait qu'il perd tout, et il veut se racheter à bon compte. Un cri étouffé s'échappa de Lucas, au premier rang. Théo, protecteur, passa un bras autour de lui, murmurant. « Ça va, petit frère. » Liora sentit son cœur se déchirer. Ses fils ne méritaient maroli pas ce spectacle, ses blessures rouvertes. Mais elle continua, droite, pour eux. « Mes enfants sont les héritiers de Mathieu Bernard. Pas elle, dit-elle, pointant Geneviève. Et je suis ici pour m'assurer qu'ils obtiennent ce qui leur revient. » Geneviève se redressa, ses yeux lançant des éclairs. « Tu n'as aucun droit !» siffla-t-elle, assez fort pour que la salle l'entende. Le juge frappa son marteau, réclamant le silence. « Mademoiselle Dubois, contenez-vous !» ordonna-t-il, ses lunettes me scintillant d'un éclat sévère. Mathieu, dans son fauteuil, toussa, un son rauque qui fit taire les murmures. Il leva une main tremblante, son regard fixé sur Liora. « J'ai tout gâché », murmura-t-il, sa voix brisée, à peine audible. Ses yeux, embués, cherchèrent ceux de ses fils. Antoine, crayon en main, le fixa, impassible. Julien fronça les sourcils, curieux. Lucas se blottit contre Théo, qui serra les lèvres, méfiant. Liora sentit une vague de rage l'envahir. Il osait parler maintenant? Après 5 ans de silence? « Tu n'as rien à dire, Mathieu, » lâcha-t-elle, si bas que seul le pupitre sembla entendre. Ces mots étaient un poison, un rejet de ses regrets tardifs. Claire, son avocate, se leva. « Votre Honneur, nous demandons à examiner le document de tutelle. Il semble que M. Bernard ait agi dans un but précis, et ma cliente mérite des réponses. » Le juge acquiesça, son regard passant de Liora à Mathieu. « Accordé. Nous reprendrons après une courte pause. » Liora descendit du banc, ses jambes tremblantes mais son visage de pierre. Elle rejoignit ses fils, s'agenouillant pour les entourer. « Vous êtes si courageux, » murmura-t-elle, caressant la joue de Lucas. Théo la fixa, ses yeux sérieux. « Il t'a fait mal, maman ?» demanda-t-il. Liora déglutit, sa gorge nouée. « C'était il y a longtemps, » répondit-elle, esquivant. Mais la question de Théo, si innocente, raviva la douleur. Pourquoi Mathieu l'avait-il nommée tutrice? Était-ce un piège, une dernière moquerie, ou une vérité plus sombre, enfouie dans son cœur malade? Elle serra ses fils contre elle, leur chaleur apaisant son tumulte. La salle s'agitait, mais Liora n'entendait qu'un battement, celui de son propre cœur, prêt à affronter ce qui venait. La salle d'audience semblait rétrécir, l'air épaissi par une attente fébrile. Liora Nguessan, debout près de ses fils, sentait leurs petites mains chercher les siennes. Antoine sérieux, Julien curieux, Lucas tremblant,
Théo protecteur. Ses yeux, brûlants d'une colère contenue, évitaient dit Mathieu Bernard, dont le souffle rauque résonnait depuis son fauteuil roulant. Geneviève Dubois, à la table des plaignants, serrait son bracelet en or, ses lèvres pincées, trahissant une panique grandissante. Le juge frappa son marteau, un son sec qui trancha le brouhaha. « Présentez le document de tutelle », ordonna-t-il, ses lunettes scintillant comme une lame. L'avocat de Mathieu, un homme mince au geste précis, brandit une enveloppe scellée. « Votre honneur, ceci est le régime de tutelle volontaire établi par M. Bernard avant sa crise cardiaque, conformément au Code civil. Il désigne Mme Nguessan comme tutrice de ses biens et de son entreprise, Blackwood Global. » Sa voix, calme, portait une gravité qui fit taire la salle. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement, leurs stylos crissant comme des insectes. Liora sentit son cœur cogner, un tambour désordonné. Tutrice, elle, la femme qui l'avait rejetée? Ses doigts se crispèrent sur la main de Théo, qui murmura « Maman, c'est quoi ?» Elle ne répondit pas, son regard rivé sur l'enveloppe. Était-ce une rédemption feinte, un ultime acte d'égoïsme? Elle revit Mathieu, 5 ans plus tôt, riant de son désespoir. « Tu n'es rien, Liora. » Et maintenant ce document? Geneviève bondit, son masque d'élégance se brisant. « C'est absurde !» cria-t-elle, sa voix stridente. Mathieu était inapte, il délirait. Elle se tourna vers l'avocat, ses ongles s'enfonçant dans la table. « Vous savez qu'il était sous mon influence ?» Le lapsus, involontaire, fit sursauter son propre avocat. Un murmure choqué parcourut la salle. Le juge haussa un sourcil. « Mademoiselle Dubois, modérez-vous, ou je vous expulse. » Mathieu, secoué par une toux, leva une main tremblante. « C'est vrai, » murmura-t-il, sa voix brisée mais claire. « J'ai signé pour arrêter Geneviève. » Ses yeux, embués, cherchèrent Liora. Elle a manipulé mes médecins, caché mon état. Chaque mot semblait lui arracher un morceau de vie. Liora sentit un frisson glacé. Manipuler? Était-ce possible? Ou était-ce une nouvelle ruse? L'avocat de Mathieu poursuivit, imperturbable. Le document révèle que mademoiselle Dubois a engagé un médecin pour falsifier les rapports, faisant croire à une inaptitude prématurée. Monsieur Bernard, lucide à l'époque, a agi pour protéger son patrimoine. Il tendit un dossier au juge, qui l'examina, ses lèvres serrées. Les journalistes se penchèrent en avant, flairant le scandale. Geneviève, blême, se leva à nouveau. « Mensonge !» hurla-t-elle, pointant Liora. « Toi et tes bâtards noirs, vous ne prendrez jamais ce qui m'appartient. » Le mot, venimeux, éclata comme une bombe. Lucas gémit, se blottissant contre Théo, qui foudroya Geneviève d'un regard farouche. Antoine lâcha son crayon, ses yeux écarquillés. Julien, confus, chuchota. « Pourquoi elle est mitée, méchante, maman ?» Liora sentit une rage incandescente monter, ses poings tremblants. Elle voulait bondir, mais Claire, son avocate, posa une main ferme sur son bras. « Pas maintenant », murmura-t-elle. Le juge frappa son marteau, furieux. « Mademoiselle Dubois, vous êtes en outrage. » 2 huissiers s'approchèrent, prêts à l'escorter. Geneviève, tremblante, se rassit, son souffle court, ses yeux lançant des éclairs de haine. Liora, droite, serra ses fils contre elle, leur chaleur apaisant la tempête en son cœur. « Tout va bien », murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. Ce mot, bâtard, était une gifle, une blessure rouverte. Elle revit les regards au marché, les murmures racistes qu'elle avait défiés pour ses fils. Mathieu, secoué, toussa violemment, son visage tordu de douleur. « Liora !» articula-t-il, ses yeux implorants. « Je ne voulais pas, tout ça. » Ces mots, faibles, se perdirent dans le chaos. Liora le fixa, son regard un mur de glace.
Tu as choisi ce chaos, siffla-t-elle, assez bas pour que seuls ses fils l'entendent. Théo serra sa main plus fort, son petit visage durci par une méfiance d'adulte. Un médecin, appelé en urgence, monta à la barre. « Monsieur Bernard a subi une opération cardiaque il y a 2 jours, déclara-t-il. Il est en voie de rétablissement. Il était lucide lorsqu'il a signé la tutelle. » La salle explosa en murmures. Geneviève, livide, griffa la table, ses ongles laissant des marques. Liora sentit son souffle se couper. Rétablissement? Mathieu, mourant il y a quelques heures, survivrait? Une part d'elle souhaitait qu'il souffre, mais une autre, plus sombre, s'interrogeait. Pourquoi ce document? Était-ce pour ses fils ou pour sauver sa propre peau? Le juge leva une main. Nous vérifierons ces allégations après la pause. Liora guida ses fils vers la sortie, ignorant les flashs des journalistes. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre rage et doute. Mathieu, vivant, changeait tout. Mais ses regrets, ses mots brisés, n'effaçaient même pas 5 ans de trahison. Elle serra les mains de ses fils, leurs doigts chauds, ancrant sa détermination. Quel que soit le jeu de Mathieu, elle le déjouerait. Pour Antoine, Julien, Lucas, Théo, elle serait une forteresse. Le marteau du juge claqua, un écho sec dans la salle d'audience où le chaos s'apaisait à peine. Liora Nguessan, debout près de ses fils, sentait leurs regards. Antoine, Julien, Lucas, Théo, comme des phares dans la tempête. Ses mains, crispées sur leurs petites épaules, tremblaient gonflées d'une rage contenue, mêlée d'une étrange clarté. Geneviève Dubois, traînée hors de la salle par les huissiers, laissait derrière elle un sillage de cris étouffés. « Ce n'est pas fini! Vous ne m'aurez pas !» Ces mots, venimeux, s'évanouissaient, mais le poison de son insulte, bâtard noir, brûlait encore dans la poitrine de Liora. Le juge ajusta ses lunettes, son visage de pierre. « La tutelle volontaire de Monsieur Bernard est au validé, déclara-t-il, sa voix tranchant le silence. Madame Nguessan est nommée tutrice des biens et de l'entreprise Blackwood Global, conformément au Code civil. Les allégations contre Mademoiselle Dubois seront transmises au procureur pour enquête. » Les journalistes explosèrent en murmures, leurs stylos crissant comme une nuée d'insectes. Liora sentit son souffle se suspendre. Tutrice, le mot pesait, un fardeau qu'elle n'avait pas demandé, un pouvoir qu'elle n'avait jamais voulu. Mathieu Bernard, dans son fauteuil roulant, releva la tête. Ses yeux, moins voilés, cherchaient dans les siens. Il toussa, un son rauque, mais sa voix porta « Liora, je l'ai fait pour eux. » Ses doigts, frêles, désignèrent en les enfants. Antoine fronça les sourcils, Julien inclina la tête, curieux. Lucas se blottit contre Théo, qui fixait son père avec une méfiance froide. Liora serra les lèvres, son cœur cognant. Pour eux, après 5 ans d'abandon, elle revit son rictus, son adieu cruel. « Tu n'es rien pour moi. » Ces mots d'aujourd'hui étaient-ils une vérité ou un mensonge de mourant? « Approchez, Madame Nguessan, » ordonna le juge. Liora guida ses fils vers la sortie, mais Claire, son avocate, murmura « Parle-lui, maintenant. » Liora s'arrêta, son regard glissant vers Mathieu. Il était plus droit, la lueur de la mort s'estompant dans ses yeux. L'hôpital avait confirmé, il survivrait grâce à l'opération. Une part d'elle voulait qu'il souffre, mais une autre, plus profonde, exigeait des réponses. Elle s'approcha, ses talons claquant comme des coups d'homme de feu. Les enfants restèrent en arrière, surveillés par Claire. « Pourquoi moi ?» siffla-t-elle, sa voix basse, tranchante. « Tu m'as jeté comme un déchet, et maintenant tu me donnes bas ça ?» Mathieu déglutit, sa gorge sèche. « J'étais aveuglé, » murmura-t-il, ses mains tremblant. « Geneviève m'a promis le monde, et j'ai cru que je pouvais tout avoir, mais quand j'ai cru mourir... » Il s'interrompit, une toux le secouant. « J'ai vu ce que j'avais perdu, toi, eux.
Liora sentit une chaleur acide monter. « Tu mens !» cracha-t-elle. « Tu l'as fait pour sauver ton empire, pas pour nous. » Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, le sang pulsant à ses tempes. Elle revit les nuits sans sommeil, les factures impayées, les regards méprisants au marché. « Tu n'as aucun droit sur eux. » Mathieu baissa les yeux, ses joues creuses s'empourprant. « Je sais, » chuchota-t-il, « mais je veux réparer. » Il tendit une main vers les enfants, qui observaient, immobiles. Julien, curieux, fit un pas, mais Théo le retint, son regard dur. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-il, sa voix un mélange de peur et de défi. Liora s'agenouilla, entourant ses fils. « Personne », répondit-elle, son ton ferme, mais son cœur se fissura. Elle se releva, fixant Mathieu. « Tu es un étranger, ne t'approche pas d'eux sans ma permission. » Ces mots étaient une lame, nette et froide. Mathieu tressaillit, une larme glissant sur sa joue. « Je comprends, » balbutia-t-il. Les journalistes, dehors, se pressaient contre les portes, leurs flashs perçant les fenêtres. Claire guida Liora et les enfants vers une salle annexe, loin des regards. « Tu as gagné, » murmura-t-elle, « mais ce n'est que le début. » Liora hocha la tête, son esprit tourbillonnant. Gagner, ce n'était pas une victoire, c'était un fardeau. Blackwood Global, ses millions, ses intrigues, tout reposait sur elle maintenant. Et Mathieu, vivant, compliquait tout. « Maman, on rentre ?» demanda Lucas, sa voix tremblante, son ours serré contre lui. « Bientôt, mon cœur », murmura Liora, caressant ses boucles. Elle sentit le poids de leurs regards, si innocents, si confiants. Ils ne savaient ni rien de la tutelle, des millions, du scandale qui s'étalait déjà dans les journaux. Geneviève, arrêtée pour fraude, hurlait encore dans les couloirs, sa voix, un écho lointain. Mais Liora n'entendait que le battement de son propre cœur, un tambour de guerre. Elle jeta un dernier regard à Mathieu, entouré de son avocat. Il tenta de se lever, chancelant, mais ses yeux ne lâchaient pas les enfants. « Je veux être leur père », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Liora serra les dents. « Prouve-le », lâcha-t-elle, si bas que seul le vent sembla l'entendre. Elle tourna les talons, ses fils dans son sillage, une forteresse face au monde. Mais une question la rongeait. Pouvait-elle protéger ses soleils d'un homme qui, vivant, risquait de les briser à nouveau? Liora Nguessan se tenait à la fenêtre de son nouvel bureau, un espace austère au sommet de la tour Blackwood Global. Les dossiers s'empilaient d'eau sur la table, des contrats immobiliers tachés par les intrigues de Geneviève Dubois. Ses doigts effleurèrent le bois verni, encore étranger à ce pouvoir qu'elle n'avait jamais cherché. En bas, dans la cour, Antoine, Julien, Lucas et Théo jouaient, leur rire perçant le silence. Leurs chemises de blanche, autrefois impeccables au tribunal, portaient de maintenant des traces d'herbe. Liora sourit, un éclat fragile dans sa poitrine. Ils étaient l'âme de sa force, son encre, mais aussi sa peur. Comment les protéger dans ce monde qu'elle venait de conquérir? Elle revit la salle d'audience, le marteau du juge, la chute de Geneviève. Les journaux avaient dévoré l'histoire. Le scandale Blackwood, l'ex-épouse triomphe, la maîtresse arrêtée. Geneviève, menottée, avait hurlé jusqu'à la dernière seconde, son masque de reine brisé. Mais c'était Mathieu Bernard, vivant, qui hantait Liora. Il était sorti de l'hôpital, ses pas chancelants, mais ses yeux brûlants d'un désir qu'elle refusait de croire. Être un père. « Je veux réparer », avait-il murmuré, une semaine plus tôt, lors d'une visite encadrée par Claire. Liora avait ricané. « Réparer? Tu as 5 ans de retard. »« Madame Nguessan ?» appela une assistante, la tirant de ses pensées. « Le conseil d'administration attend votre décision sur le projet d'habitat social. » Liora hocha la tête, son regard revenant aux enfants. Elle avait pris les rênes de Blackwood Global, coupant les contrats véreux de Geneviève,
redirigeant des millions vers des logements abordables. Une fondation, nommée d'après ses fils, Fondation Antoine, Julien, Lucas, Théo, financerait l'éducation et le logement pour les familles comme la sienne. Elle l'avait annoncé lors d'une conférence de presse, sa voix ferme. « Ceci n'est pas pour moi, c'est pour eux, pour tous ceux qu'on laisse dans l'ombre. » Les flashs avaient l'aide crépité, mais ses yeux d'étaient restés sur ses fils, applaudissant depuis le premier rang. Mathieu avait assisté à la conférence, discret, à l'arrière. Il avait demandé à voir les enfants, chaque semaine, sous supervision. Liora avait accepté, non pour lui, mais pour eux. Antoine, sérieux, avait observé Mathieu dessiner une maison sur un carnet, fasciné malgré lui. Julien l'avait bombardé de questions. « Tu fais des immeubles, comme maman ?» Lucas, timide, restait en retrait, mais Théo, protecteur, fixait Mathieu avec méfiance. « Pourquoi t'es parti ?» avait-il demandé, un jour, son petit menton tremblant. Mathieu avait baissé les yeux, sa voix brisée. « J'étais un idiot. » Liora s'assit, un dossier sous les doigts. Elle revit leur dernière rencontre, dans un parc. Mathieu, plus fort, marchait sans aide. Il avait tendu une main vers Théo, qui l'avait ignoré. « Je ne veux pas votre pardon, Liora, » avait-il dit, ses yeux gris, embués. « Juste une chance, pour eux. » Elle avait répondu, froide, « Tu ne mérites rien, mais eux, peut-être. » Chaque mot était une lame, mais une part d'elle, enfouie, vacillait. Était-il sincère? Ou jouait-il encore, comme lorsqu'il l'avait abandonnée pour Geneviève et ses promesses dorées? « Maman !» cria Julien depuis la cour, brandissant une balle. « Viens jouer !» Liora rit, un son léger qui apaisa son tumulte. Elle descendit, ses talons claquant sur le gravier. Les garçons coururent vers elle, leurs visages illuminés. Antoine lui tendit un dessin, une ville comme celle qu'elle concevait. Lucas, plus audacieux, lâcha son ours pour attraper sa main. Théo, sérieux, murmura. « On est si bien, hein ?» Liora hocha la tête, la gorge nouée. « Toujours, mon soldat. » Mais le passé ne s'effaçait pas. Mathieu, libre, vivait dans un appartement modeste, loin de son ancien empire. Il envoyait des lettres, des jouets, des promesses de temps. Liora les lisait, puis les rangeait. « Il doit prouver, » disait-elle à Claire. « Pas à moi, à eux. » Geneviève, elle, attendait son procès. Ses accusations de fraude et de manipulation, s'empilant comme des pierres tombales. Liora n'en tirait aucune joie. La justice était un outil, pas une guérison. Son téléphone vibra. Un message de Mathieu. « Puis-je les voir demain ? Juste 1 heure. » Ses doigts hésitèrent, suspendus au-dessus de l'écran. Elle revit son rictus, 5 ans plus tôt, son mépris. Puis les yeux de Théo, curieux malgré sa méfiance. Elle tapa lentement. 1 heure, sous supervision. Elle envoya son cœur battant. Pas pour lui, pour eux. Pour qu'ils sachent un jour qu'elle leur avait donné toutes les chances, même celle de connaître un père imparfait. Liora rejoignit ses fils, s'agenouillant dans l'herbe. Leur rire l'enveloppait un rempart contre les ombres. Elle n'avait pas pardonné Mathieu. Elle ne le ferait peut-être jamais, mais elle avait transformé sa trahison en une fondation, un avenir. Ses doigts caressèrent les boucles d'Antoine et elle murmura « Vous êtes mon monde ». Le vent emporta ces mots, mais ses fils les entendirent, et dans leurs yeux, elle vit une vérité. Elle avait bâti une forteresse, non de pierre, mais d'amour. Et aucun passé, aucun regret ne la briserait. Conclusion, sans mots. Liora Nguessan, un phare de résilience, transforme la trahison de Mathieu en une forteresse d'amour pour ses fils. Sa force, née des cicatrices, brise les chaînes de l'abandon, forgeant un avenir où ses enfants brillent. Geneviève, empoisonnée par son avidité, s'effondre sous le poids de ses crimes, emprisonnée par sa propre chute.
Qu'en pensez-vous? Liora incarne-t-elle l'espoir face à la douleur? Partagez vos réflexions. Merci d'avoir suivi cette Itertistoire. N'oubliez pas de liker, vous abonner et soutenir notre voyage émotionnel. À bientôt pour d'autres nos récits vibrants.